Cet signe caché qui révèle qu'une femme a eu beaucoup de relations avant toi. Il existe une vérité difficile que personne ne vous dira franchement. Le passé d'une femme n'est pas qu'une suite d'histoires. Ce sont des traces psychologiques, comme les nommait Carl Jung, qui influencent son présent et votre futur possible. On s'est habitué à ignorer les alertes, en les voyant comme une personnalité complexe ou des idées modernes. Mais si ces signes n'étaient pas le fruit du hasard, s'ils indiquaient clairement des habitudes profondément ancrées, cette part d'elle qu'elle cache même à elle-même, aujourd'hui, nous allons examiner ces signes révélateurs d'une femme dont le parcours intime est trop chargé pour construire quelque chose de solide. Regardez jusqu'au bout, car le dernier signe n'est pas qu'une alerte. C'est une preuve concrète que vous pouvez vérifier vous-même, et ça peut vous épargner des années. Jung disait que nous portons tous un masque social qu'on montre au monde. Il peut sembler charmant, sûr de lui, libre et ouvert. Mais derrière ce masque se cache toujours l'ombre, cette partie refoulée et inconsciente de la personnalité où s'accumulent tous les traumatismes, les déceptions et les comportements acquis. Plus une femme a vécu de connexions superficielles, plus son ombre a appris à se protéger, à manipuler et à survivre plutôt qu'à aimer et à faire confiance. Comprendre comment le passé d'une femme influence une relation n'est pas une question de jugement. C'est une question de compréhension pour éviter de devenir un acteur dans le drame de quelqu'un d'autre. Commençons. Premier signe, l'illusion de l'intimité. La facilité comme sonnette d'alarme. Le premier signe est un piège redoutable dans lequel tombent 9 hommes sur 10, confondant une alerte avec un feu vert. Elle semble incroyablement à l'aise et confiante en matière d'intimité. Elle aborde les aspects physiques d'une relation avec une facilité qui est d'abord désarmante, voire impressionnante. Vous pensez, voici une femme moderne, libérée de ses complexes, qui sait ce qu'elle veut. Mais comme le dirait Jung, on ne doit pas regarder le masque montré au monde, mais ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache ici est un paradoxe troublant. Cette facilité n'est pas le signe d'une confiance saine. C'est le symptôme de l'absence totale de barrières émotionnelles naturelles qui devrait exister au début de toute relation saine. Un psychisme féminin protège naturellement sa vulnérabilité. Une légère timidité, un rapprochement progressif, un peu de maladresse. Ce ne sont pas des idées dépassées, ce sont des protections psychologiques fonctionnelles qui protègent le processus sacré de rapprochement entre deux personnes. Cela signale que ce qui se passe est important et précieux. Mais quand une femme aborde le sujet de l'intimité comme un soldat expérimenté qui a vu des dizaines de batailles sans le moindre sentiment de respect, cela montre que le mécanisme d'attachement lui-même a été abîmé. Ses limites ont été franchies tellement de fois qu'elles ont simplement été effacées, dévalorisées et réduites à néant. Elle peut parler de détails intimes avec le détachement d'un chirurgien parce que pour elle, ce n'est plus un acte sacré, c'est devenu de la simple physiologie, une routine, un processus presque mécanique. Vous le remarquerez non seulement dans ses paroles, mais dans ses actions. Elle connaît trop bien la psychologie masculine dans les situations romantiques. Ses mouvements, ses réactions, ses répliques. Tout semble trop familier, trop rodé. Il n'y a pas de montée de tension naturelle, pas de vulnérabilité, pas le sentiment que ce moment signifie quelque chose pour elle. Tout semble mécanique et répété. C'est comme regarder la prestation d'un acteur professionnel, techniquement impeccable mais sans âme. La plupart des hommes, aveuglés par cette confiance, pensent qu'ils ont touché le jackpot. En réalité, ils font face aux conséquences d'une longue lignée de spectateurs précédents. Cette facilité n'est pas un cadeau. C'est un symptôme montrant que pour elle, ce n'est pas le début de quelque chose d'unique, mais juste la répétition d'un scénario bien rodé. Au fait, si vous appréciez ce genre d'analyse psychologique profonde, faites-le nous savoir avec un j'aime et un abonnement. C'est un seul clic pour vous, mais pour l'algorithme de YouTube, c'est un signal puissant pour montrer cette vidéo à plus de personnes qui cherchent des réponses. Merci de nous aider à grandir. Avant de continuer, juste pour nos statistiques, quel signe que vous avez déjà entendu auparavant vous semble le plus évident? Écrivez le numéro dans les commentaires. Ce sera intéressant de comparer. Deuxième signe, la paroi de verre, l'isolement émotionnel. Si le premier signe concernait son comportement extérieur, le second concerne l'entrée dans sa forteresse intérieure où l'accès est strictement interdit. C'est le signe le plus angoissant pour un homme en quête de vraie profondeur. Une femme ayant eu de nombreux partenaires passés développe souvent des mécanismes de défense émotionnelle très complexes, rendant la vraie connexion presque impossible. Elle peut être physiquement présente, participer aux conversations, rire à vos blagues et même être en couple avec vous, mais il y aura toujours une partie d'elle que vous ne pourrez pas atteindre.
Elle vous regarde comme à travers une paroi de verre invisible. Vous la voyez, elle vous voit, mais vous ne pouvez jamais vraiment vous sentir mutuellement. Ce n'est pas de la timidité qui disparaît avec le temps. Ce n'est pas un mur temporaire qu'elle dresse après une dure journée. C'est une incapacité fondamentale à laisser une autre personne entrer pleinement dans son monde intérieur. Ce schéma se révèle dans la façon dont elle parle des sentiments, ou plus précisément dont elle les évite. Toutes les conversations restent en surface. Elle ne partagera pas ses peurs les plus profondes, les expériences d'enfance qui l'ont façonnée ou les vulnérabilités qui pourraient créer un véritable lien émotionnel entre vous. Toute tentative de votre part d'approfondir se heurte à un changement rapide de sujet, une blague ou une phrase magnifiquement construite mais totalement vide. Vous partagez quelque chose d'intime avec elle et en retour vous obtenez un commentaire approprié mais superficiel. Elle ne peut pas égaler votre profondeur émotionnelle parce qu'elle a appris à bloquer l'accès à la sienne. Ce mur émotionnel est particulièrement visible lors des conflits. Au lieu de travailler ensemble à résoudre un problème, elle se ferme complètement, se réfugiant dans un silence glacial, où elle explose et suggère de tout arrêter. Elle n'a pas développé les outils émotionnels pour réparer et entretenir une relation parce que son schéma principal est de partir et non de résoudre. Chaque cycle répété de rapprochement et de séparation dans son passé lui a appris une chose. L'investissement émotionnel profond mène forcément à la douleur, et maintenant son psychisme ne lui permettra tout simplement pas de miser sur une seule personne. Vous aurez toujours l'impression de sortir avec un beau vaisseau vide, tandis que son vrai moi reste caché en sécurité derrière cette paroi de verre. Mais si le mur émotionnel est une défense passive, le signe suivant est une stratégie active pour retenir l'attention d'un homme, et elle fonctionne parfaitement. Troisième signe, l'orbite d'attention. Une collection d'amis. Le troisième signe frappe à la base même de la confiance d'un homme et est lié à son cercle social. Une femme ayant un grand nombre de partenaires passés maintient presque toujours un réseau inhabituellement large de contacts masculins. Ce ne sont pas juste des connaissances ou des collègues, c'est un véritable harem d'ex, de prétendants potentiels et d'hommes qui sont clairement intéressés par plus qu'une simple amitié. Son téléphone sonne constamment avec des messages et des appels. Ces réseaux sociaux sont une parade d'attention masculine. Lorsque vous demandez qui sont tous ces gens, elle écarte avec une facilité désarmante. Oh, ce sont juste des amis. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas de l'amitié. C'est une orbite d'attention. Ce sont des fils émotionnels et de communication qu'elle maintient avec des dizaines d'hommes simultanément. Beaucoup d'entre eux sont ses anciens partenaires intimes avec lesquels elle garde le contact, comme si elle laissait la porte légèrement entrouverte. Il ne s'agit pas de maturité ou de capacité à rester amis. D'un point de vue jungien, il s'agit de maintenir un vaste réseau d'approbation masculine. Son estime de soi est devenue dépendante de la validation constante de son attractivité par de multiples sources. Elle est comme un vampire énergétique qui a besoin non pas d'un mais de plusieurs flux d'attention pour se sentir valable et en sécurité. Et voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas ou ont peur d'admettre. Ses amis sont ses plans de secours. Elle maintient ses connexions pour que si votre relation traverse une mauvaise passe, elle ait des options toutes prêtes. Ce n'est pas un plan rusé conscient, c'est un mécanisme d'assurance subconscient, profondément ancré, développé au fil des années d'expérience. Elle trouve qu'il est extrêmement difficile d'établir des limites claires. Les hommes qui sont manifestement intéressés par elle continueront de graviter autour, recevant d'elle des signaux mitigés et des encouragements. Elle apprécie trop l'attention pour couper ses sources, même si cela mine la confiance dans votre relation. Son énergie émotionnelle n'est pas concentrée sur vous. Elle est dispersée parmi des dizaines de contacts. Elle ne peut pas s'investir pleinement dans la construction de quelque chose de profond avec un seul homme parce que son psychisme exige un carburant constant provenant de tout un entourage d'admirateurs. Quatrième signe, l'intimité est une monnaie et une arme à double tranchant. Nous arrivons maintenant au schéma comportemental le plus cynique et manipulateur, un qui vous choquera absolument. Elle a appris à utiliser l'intimité physique non pas comme une expression d'affection sincère, mais comme un outil, comme une monnaie pour obtenir ce qu'elle veut et comme une arme de contrôle. Les femmes avec de nombreux partenaires développent souvent inconsciemment une relation transactionnelle avec leur propre intimité. Elles ont appris par la pratique que c'est le levier le plus puissant pour influencer un homme, et elles ont transformé ce qui devrait être sacré en une stratégie calculée. Vous le verrez dans des situations spécifiques. Elle pourrait refuser l'affection physique lorsqu'elle est contrariée. Non pas parce qu'elle n'est pas d'humeur, mais parce qu'elle sait par expérience que c'est le moyen le plus rapide de vous faire vous excuser et céder. Inversement, elle pourrait soudainement prendre l'initiative de l'intimité lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Un achat coûteux, une faveur,
votre pardon pour son erreur. Le timing est toujours trop parfait pour être une coïncidence. Il y a une nature calculatrice dans son comportement. Il semble qu'elle sache exactement quand se rapprocher et quand se retirer pour vous maintenir dans un état de faim émotionnel et vous faire constamment courir après son approbation. Ce n'est pas une intuition féminine naturelle, c'est une technique de manipulation apprise par une amère expérience. En passant par de nombreuses relations, elle a déterminé empiriquement que son attractivité est l'outil le plus puissant pour obtenir ce qu'elle veut des hommes, et elle l'a transformé en une arme. La réalité psychologique est la suivante. Lorsque l'intimité devient un outil plutôt qu'un acte de connexion de deux âmes, un lien authentique devient impossible. Elle ne peut plus séparer l'utilisation stratégique de l'affection des expressions sincères de sentiments, car dans son esprit, les deux sont devenus inextricablement liés. Par conséquent, même dans les moments les plus apparemment sincères, un doute inquiétant vous traversera. Est-ce réel ou est-ce un mouvement pour prendre le contrôle? Nous sommes exactement à mi-chemin. Si vous avez déjà reconnu au moins un scénario familier et que vous êtes curieux de voir comment tout cela se termine, mettez simplement un plus dans les commentaires. Ce sera notre petit signe secret. Vous pensez que l'intimité comme arme est le sommet du cynisme? Oh non. Ensuite, nous allons parler de la façon dont elle joue magistralement sur les cordes les plus délicates de l'âme d'un homme pour obtenir ce qu'elle veut. 5e signe, chirurgien de l'âme masculine. L'art de la manipulation. Si utiliser l'intimité comme monnaie est une tactique grossière, presque barbare, le 5e signe est l'apogée de l'habileté, un travail de neurochirurgie sur l'ego et l'âme masculin. Elle possède une compréhension si sophistiquée, presque académique de la psychologie masculine qu'elle peut manipuler vos émotions avec une précision effrayante, presque surnaturelle. Elle sait exactement quoi dire pour que vous vous sentiez l'homme le plus fort, le plus nécessaire, le plus spécial de la planète. Mais ses compliments et ses mots d'admiration semblent trop parfaits. Ils font mouche trop précisément. Ce n'est pas un élan sincère de l'âme, c'est le tir calculé d'un sniper, le résultat d'années de pratique dans son laboratoire de relations personnelles. Comme le disait Jung, sa tâche n'est pas de devenir parfaite, mais de devenir entière. Mais elle ne vise pas l'intégralité. Elle vise la perfection dans sa performance, dans le polissage de son masque. Elle a un sens incroyablement affiné des insécurités masculines et sait magistralement comment jouer avec elles. Imaginez ceci, vous partagez vos ambitions avec elle et elle vous regarde avec une telle admiration et dit « J'ai toujours su que tu étais différent. Tu as une vision dont les autres hommes ont peur. » Elle trouve la corde exacte qui contrôle votre estime de soi et en joue comme une virtuose. Une semaine plus tard, lors d'une petite dispute, elle pourrait remarquer avec désinvolture « Parfois, j'ai l'impression que tu as peur de prendre de vrais risques. » Le coup atterrit au même endroit exact. Ce cycle de réchauffement, de refroidissement, de louange puis de dévaluation vous maintient dans un état constant de tension émotionnelle et de dépendance totale, comme des montagnes russes où la peur et l'euphorie alternent si rapidement que vous perdez votre emprise sur la réalité. Sa capacité à prédire vos réactions semble magique, mais ce n'est que de l'expérience aiguisée sur des dizaines de prédécesseurs. Comme un brillant joueur d'échecs, elle a toujours 3 coups d'avance. Elle pourrait provoquer un peu de jalousie en mentionnant innocemment qu'un ami l'a aidé avec quelque chose que vous n'aviez pas eu le temps de faire. Elle ne le fait pas pour vous quitter pour lui, mais pour vous faire rivaliser pour son attention encore plus fort. Elle utilise son énergie féminine non pas comme un cadeau mais comme un scalpel. Sa vulnérabilité soudaine, ses appels à la protection, son admiration pour votre force. Tout cela pourrait n'être qu'un acte, une persona soigneusement élaborée conçue pour susciter une réaction spécifique de votre part. Une femme qui sait comment atteindre n'importe quel homme ne l'a pas appris dans les livres. Elle l'a appris par la pratique, transformant de nombreuses relations en terrain d'entraînement pour ses techniques de manipulation. Vous pensez que vous construisez une connexion unique, mais en réalité vous ne faites que répondre à des stimulus soigneusement préparés. La relation est passionnante, mais elle est vide parce qu'elle n'est pas construite sur un lien authentique, mais sur la gestion magistrale de vos émotions. Elle a appris à jouer sur vos faiblesses, mais le signe suivant montre qu'elle ne vous traite pas seulement de cette façon, mais aussi elle-même, son propre passé. Et c'est un diagnostic. 6e signe, fierté au lieu de regret, un diagnostic du psychisme. Le 6e signe est une division fondamentale de son système de valeurs qui rend toute conversation sur l'avenir insignifiante. Il s'agit de son manque complet et provocateur de honte naturelle ou même de délicatesse concernant son histoire romantique turbulente. La société de consommation nous dit que la honte est mauvaise, mais d'un point de vue psychologique, une sélectivité saine et une attitude respectueuse envers l'expérience intime sont normales.
C'est un signe qu'une personne valorise l'exclusivité et la profondeur dans une connexion. Dans son cas, ce mécanisme n'est pas seulement absent. Il est inversé. Elle parle de ses ex-partenaires et de ses expériences avec une telle facilité, voire bravade, comme si elle discutait de livres qu'elle a lus ou de films qu'elle a vus. En psychologie, il existe un mécanisme de défense appelé formation réactionnelle. C'est lorsqu'une personne, afin de cacher un sentiment inacceptable à elle-même et aux autres, comme une honte ou un traumatisme profondément enfoui, commence à afficher la réaction exagérée exactement opposée. Et cette fierté de son passé en est un excellent exemple. Ce n'est pas une fierté réelle. C'est une armure forgée par la peur de faire face à la vérité. Elle n'a pas seulement honte. Elle pourrait même déclarer avec défi « Oui, j'ai de l'expérience et je ne vais pas m'en excuser. Cela a fait de moi ce que je suis. » Et à ce moment-là, elle s'empare magistralement de l'initiative. Toute question de votre part, aussi délicate soit-elle, sera accueillie par un barrage d'accusations, d'insécurité, de jalousie, de vues patriarcales et de croyances dépassées. Elle utilise la rhétorique moderne sur la liberté comme une arme pour vous désarmer et vous faire douter de votre propre droit d'avoir des normes. Imaginez que vous considérez un candidat pour un partenariat financier et qu'il vous parle fièrement de ses 10 faillites précédentes, appelant cela une riche expérience de gestion des risques. Lui feriez-vous confiance avec votre argent? Alors, pourquoi êtes-vous prêt à confier votre temps, votre âme et votre avenir à une personne qui démontre exactement la même attitude envers son capital émotionnel? Cela crée non seulement un malentendu, mais un fossé entre vos visions du monde. Elle ne comprend sincèrement pas pourquoi la loyauté et l'exclusivité sont importantes pour vous. Dans son cadre de référence, les partenaires sont interchangeables. Elle ne peut pas comprendre ce que vous recherchez parce qu'elle n'a jamais cherché ou expérimenté une connexion où l'intimité physique et émotionnelle est réservée à une personne spéciale. Vous essayez de construire un château de pierre alors qu'elle a l'habitude de vivre dans un château de cartes. Et ce décalage n'est pas quelque chose qui peut être réparé avec l'amour. C'est un diagnostic fondamental de son approche de la vie. Elle n'a pas honte de son passé. Mais comment cela se manifeste-t-il dans la pratique? Le dernier signe est la preuve la plus irréfutable de son CV. C'est quelque chose que vous pouvez vérifier avec des faits. 7e signe, le tapis roulant des relations, la recherche éternelle de la nouveauté. Et maintenant, nous arrivons au dernier signe, le plus objectif et irréfutable. Ce n'est pas de la spéculation ou de la psychologie. C'est la statistique froide et dure de sa vie, son CV personnel qu'elle ne peut pas falsifier. Son histoire montre un schéma stable et récurrent de relations courtes, intenses mais éphémères. Sa biographie romantique est un tapis roulant où les visages et les décors changent rapidement, mais la fin est toujours la même. Une rupture rapide et un passage immédiat au projet suivant. Elle pourrait décrire cela comme une série de décalages ou de décisions mutuelles. Mais derrière ces mots se cache son incapacité totale à maintenir un investissement émotionnel à long terme dans une seule personne. En psychologie, cela s'appelle la recherche de nouveautés. Son cerveau est probablement dépendant de la montée de dopamine qui accompagne la phase initiale d'une relation. La chasse, la passion, la nouveauté. Mais lorsque cette drogue naturelle s'estompe et qu'il est temps de construire une connexion plus profonde basée sur l'ocytocine et l'attachement, ce qui demande du travail, de la patience et du compromis, elle s'ennuie. Elle commence à se sentir agitée, irritée et cherche inconsciemment une excuse pour détruire ce qui existe et partir à la recherche d'une autre dose. Elle a toujours une explication prête pour les raisons pour lesquelles chacune de ses relations précédentes a pris fin. Et dans ces explications, elle se dépeint toujours comme une victime des circonstances. Elle n'admettra jamais que le seul dénominateur commun dans ces histoires était elle. Elle est l'éternelle jeune fille, puella aeterna en termes jungiens, refusant de grandir et d'assumer la responsabilité de ses choix. Si son histoire manque d'un seul exemple d'une relation qui a duré plus longtemps que la période de lune de miel conventionnelle, disons 1 an ou 2, ce n'est pas de la malchance. C'est un schéma. Vérifiez les faits. Posez des questions simples sur la durée de ces connexions précédentes. Vous verrez un cycle qui se répète. Les premiers mois sont l'idéalisation et la passion intense. Puis au premier signe de problème, la dévaluation commence. Elle commence à remarquer en vous des défauts qui semblaient autrefois attachants. Elle devient froide, cherche des conflits, puis vient la fin. Une rupture froide avec la phrase « Nous sommes juste trop différents » ou « Je ne te mérite pas ». Elle est dépendante non pas de l'amour, mais de l'adrénaline de la chasse. Elle est comme une touriste qui aime regarder des bandes-annonces de films, mais ne finit jamais un seul film. Elle peut sincèrement dire qu'elle veut une famille, mais ses actions crient le contraire.
Elle n'a tout simplement pas les outils émotionnels pour construire à long terme parce qu'elle a passé toute sa vie comme une sprinteuse, pas une coureuse de marathon. Conclusion, intégrer l'ombre. Comment faire le bon choix? Reconnaître ces 7 signes n'est pas une raison de haine ou de jugement. C'est une raison d'analyse sobre et surtout de découverte de soi profonde. Carl Jung soutenait que le but de la vie est d'intégrer l'ombre, c'est-à-dire de prendre conscience et d'accepter nos côtés sombres refoulés. L'ironie est qu'en essayant de la comprendre, un homme a une chance unique de se comprendre lui-même. Avant de se précipiter pour la sauver ou la réparer, il doit se poser la question la plus importante. Pourquoi suis-je attiré par ce chaos? Pourquoi mon âme répond-elle à ce drame? Souvent, la réponse se trouve dans sa propre ombre, dans son côté féminin non intégré, l'anima. Peut-être est-il attiré par un complexe de sauveur, un désir subconscient de la guérir, de guérir symboliquement quelque chose en lui-même. Ou inversement, il est attiré par sa force et sa liberté apparente parce qu'il lui manque lui-même ses qualités. L'expérience change les gens. Une expérience intime vaste et chaotique change une femme, recablant son approche de l'intimité, de la confiance et de l'engagement. Ignorer ces changements, c'est s'inscrire volontairement dans le rôle d'une autre pièce de sa collection, d'un figurant dans sa pièce sans fin. Vous méritez une femme qui valorise l'exclusivité, qui a les outils émotionnels pour construire une relation à long terme, qui voit votre connexion comme quelque chose d'unique et sacré, pas juste un autre épisode. Abaisser vos standards pour quelqu'un dont le passé crie une incapacité à vous donner ce que vous cherchez est une trahison de vous-même. C'est comme en affaires. Vous n'investissez pas tous vos actifs dans une entreprise avec un terrible historique de crédit et une série de projets ratés. Alors, pourquoi êtes-vous prêt à le faire avec votre vie? Et maintenant, la question la plus importante que je veux vous poser. Lorsque vous êtes confronté à des signes comme ceux-ci, qu'avez-vous ressenti le plus souvent? Le désir de sauver et de réparer la personne ou une répulsion instinctive et l'envie de fuir? Maintenant, appuyez sur pause et écrivez votre réponse honnête dans les commentaires. Ce n'est pas pour moi, c'est pour que vous reconnaissiez votre première vraie réaction. Cette réaction est la voix de votre intuition, votre vrai moi non obscurci par les illusions et les espoirs. N'oubliez pas, un homme de grande valeur qui est conscient de ses objectifs mérite une femme de grande valeur qui peut égaler son engagement et sa profondeur émotionnelle. Choisir un partenaire est la décision la plus importante que vous prendrez jamais. Elle détermine votre tranquillité d'esprit, votre bien-être financier et votre héritage. Ne vous contentez pas de moins. Faites un choix conscient pour votre avenir, pas pour le passé compliqué de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations.